Salut! On est le dimanche 16 juillet, je démarre le vlog aujourd'hui parce que je pars à Paris pendant 3 jours avec mon beau-fils, comme je vous l'avais dit dans le vlog du mois de juin. C'est une surprise pour lui, il sait qu'on va à Paris parce qu'on a un rendez-vous médical d'allergologie demain tous les deux. Et après je lui ai dit que les jours suivants on profiterait d'être avec ma soeur et d'aller visiter des musées à Paris, des dinosaures, tout ça. Il ne se doute pas un seul instant qu'on va au parc Astérix pour son anniversaire, c'est son gros cadeau de ses 10 ans. Évidemment, Drew ne peut pas être avec nous parce qu'il est saisonnier et qu'il travaille 7 jours sur 7 jusqu'à début novembre. Mais du coup c'est cool aussi parce qu'on va vivre ça tous les deux, sachant que moi j'ai déjà fait ça avec mes neveux et nièces, je les ai tous emmenés à leurs 10 ans au parc Astérix, donc c'est un peu une sorte de rituel aussi pour moi. J'ai décidé au mois de juillet de me focus uniquement sur ça et au mois d'août sur la venue d'une de mes collègues qui vient passer une semaine de vacances ici. J'ai trop hâte parce qu'il faut dire que les 2 derniers vlogs étaient assez conséquents, hein. Je vous ai sorti des films d'1h30 à chaque fois, donc je pense que ça va suffire, même s'ils sont très agréables à regarder et vraiment c'est du grand art, hein, qu'on se le dise. N'empêche que ça fait beaucoup de travail pour moi et j'ai des projets dans les prochains mois qui font que je vais pas pouvoir allouer autant de temps au montage. Donc focus cet été, juillet le parc Astérix et août la venue de mon ami. Même si ce vlog de juillet je pense va quand même me demander pas mal de boulot parce que c'est un enfant, je n'ai pas envie qu'on voit sa tête, donc je vais devoir ou flouter ou mettre un emoji à la place de sa tête pendant tous les moments où on le voit. Mais ça c'est normal parce que j'ai envie de préserver son anonymat évidemment. Et je pense que même si c'était moi sa mère, ce serait comme ça. Parce qu'il faut dire qu'il est déjà un petit peu matrixé par les réseaux sociaux, les YouTube, les vlogs et tout. C'est normal, c'est de sa génération. Mais bon, peut-être vous allez le voir qu'il est très bavard et qu'il va adorer vlogger. Alors là, on est en train de faire ci, là, on est en train de faire ça. Ça va être très fun pour vous, hein. Mais dans la réalité du quotidien, parfois, ça fait un petit peu flipper. Mais je sais que ça lui fera aussi des très beaux souvenirs pour quand il sera plus grand. Donc, c'est chouette. Il aura évidemment pour lui les versions non floutées. Et nous, on va profiter de ces 3 jours ensemble. Là, il est 13h20, il faut que je mange, que je finisse la valise et ensuite on prend la route direction Ajaccio pour aller le récupérer chez sa maman et direction l'aéroport. Allez, c'est parti! Comme on avait un peu de temps avant d'embarquer, on s'est posé pour boire un truc frais pour fêter ses mini-vacances tous les deux avant d'aller en salle d'embarquement. Juste le fait de prendre l'avion pour lui, c'est déjà une aventure. Ah bah, il l'a déjà pris évidemment. Quand on habite sur l'île, on est obligé. Mais pas tant que ça non plus, comme il est encore jeune. Alors je vous raconte pas, il était excité comme une puce. Sauf qu'au final, l'avion avait du retard et on a dû patienter quasiment 1 heure au sol dans l'avion avant d'avoir un créneau de décollage. Du coup, petit jeu ensemble. Ouais, pour les plus attentifs, vous aurez reconnu Cooking Craze quand je vous dis que j'adore les jeux de cuisine. C'est pas une blague. Et évidemment, il a voulu filmer le décollage. Sauf que, bien sûr, en mode vlog. Alors là, les gars, on va décoller, soi-disant pour montrer à maman. Mais je sais qu'il fait ça parce qu'il imite ses youtubeurs favoris. Rien de grave, on a tous fait ça à une autre échelle, d'imiter les gens qu'on admire. Mais perso, j'essaye de le sensibiliser un max pour qu'il comprenne bien que la vraie vie, c'est pas de se mettre en scène H24. Et surtout, de profiter de l'instant présent et pas à travers un écran. On est lundi, il est 8h40, je suis réveillée depuis 7h je dirais. On a dormi dans le même lit, sauf qu'un enfant de 10 ans ça gigote et ça dort en diagonale dans le lit. Donc voilà, mais je suis assez reposée. Là lui dort toujours. J'ai un petit dilemme, c'est que on est censé partir directement du rendez-vous allergologie au parc. Sauf que faut que je trouve un mytho pour réussir à mettre nos valises dans la voiture sans qu'ils disent mais pourquoi on prend les valises ce soir, on dort encore ici. Bref, je pense que j'ai trouvé un subterfuge. Je pense que je vais prendre sa petite valise à lui. Je vais mettre le minimum vital dedans parce qu'au final on dort qu'une nuit là-bas. Et je vais la glisser dans le coffre à un moment où il fera pas gaffe. Mais voilà, c'est mon seul dilemme. Après j'ai trop hâte. Parce qu'en vrai, c'est depuis le mois d'avril que j'ai ce secret et que je dois tenir et que je sais qu'il va être trop content parce qu'il adore Astérix et tout. Et que surtout, il s'y attend pas du tout. Ce matin, j'ai une copine que je dois voir qui, par chance, avait posé son lundi aujourd'hui pour des examens. Et du coup, on va réussir normalement à se voir ce matin après rendez-vous allergologie.
et direction les quais de Lutèce. Alors, c'était quoi? Bah tiens, il faut pas faire comme ça hein, quand on filme, hein, parce que ça marche quand on a 10 ans, mais quand on fait des vidéos YouTube pour des vrais adultes qui regardent, il faut rester droit. C'était comment ce rendez-vous allergologie, mon petit chat? Alors, c'était bien parce que ça m'a fait mal, mais pas bien parce que je suis allergique au chat. Ah voilà. Et donc, t'es allergique à quoi? Au chat, aux acariens. Et après au pollen d'arbres, des autres arbres qui sont ici, mais qu'on n'a pas encore, donc ça va. Et aux graminées. Donc on va faire un peu plus attention à tout ça. Au granité ou au graniné? Au granité. Imagine, t'es allergique au granité. Oh non! Plus jamais de granité de toute ta vie. Non! Bon, et là on va faire quoi? McDo. On va au McDo. Et après peut-être visiter un musée. Petit chat, il savait pas qu'on pouvait monter dans la Tour Eiffel. Et quand on n'habite pas à Paris, c'est normal de pas savoir ce genre de choses. Donc peut-être aujourd'hui on va monter dans la Tour Eiffel. On sait jamais. Tu veux de l'eau? Toi tu le sais déjà le vlog presque. Hein. Je veux bien de l'eau, merci. Tiens, vas-y. Allez, on y va, c'est parti. Hop. Go. Au final, j'ai un peu traîné au McDo, car en arrivant au parc, je voulais prendre des billets demi-journée qui sont valables à partir de 17h. Mais c'était pas la meilleure solution. Je vous expliquerai plus tard dans le vlog. Ouais, suite à ces jours, j'ai 2-3 astuces à vous donner si vous voulez aller au parc Astérix. Et j'ai embauché un caméraman. Ouais. Pour vous donner une idée, je lui avais dit qu'on allait à Paris et qu'on allait se garer dans le parking des Halles pour ensuite se balader en métro. Bientôt arrivé. Donc là, lui, il est persuadé qu'on se dirige vers le parking d'un centre commercial en extérieur, vu qu'encore son AXA. Ce qui fait que quand le GPS annonce sortez à droite vers Parc Astérix. Parc Astérix. Non, on va à Paris. oui, le parc Astérix, ce sera pour une autre fois. Ouais. Il calcule rien, c'est trop chou. Faut en profiter parce que dans quelques années, on pourra plus lui faire ce genre de surprise. Non mais vraiment, on passe devant le parc Astérix, quoi. Oh. J'ai eu le temps de filer quelques instants. Et ça a tenu jusqu'au dernier moment. C'est vraiment tout à côté. On est passé devant l'entrée. Hein. J'ai vu Astérix. T'as vu Astérix? Ouais, j'ai vu Astérix. Oui, il s'envoie. Waouh! On passe devant l'entrée. Fait un petit tour. Hop. C'est ça que t'appelles un centre commercial? Le parking. Donne-moi cette caméra. Tiens. Est-ce qu'on est sûr qu'on va à Paris dans un centre commercial là? Non, non, je sais pas pourquoi, je sais pas du tout sur moi. Non? À ton avis, on va où là? Je sais pas. Je sais pas du tout où est-ce qu'on pourrait bien aller. Je sais pas. Non? T'avais pas. une petite idée? Non, Non? non. Tu veux pas le dire? Non. T'as trop peur? Non, je sais pas. Tu sais pas? On peut marcher un peu. Ouais, on peut marcher un peu et... On sait pas, bon, on va voir alors. Évidemment qu'il avait bien compris. Et le connaissant, il devait s'imaginer dans le tonnerre de Zeus qu'on a aperçu juste avant. Et ça le faisait flipper d'avance. Moi, je suis venue pour kiffer avec lui. Alors hors de question qu'on monte dans une attraction qu'il a pas envie de faire. Mais il est plutôt téméraire. Nous voici donc au quai de Lutèce. Et comme vous le voyez, l'immersion est totale dès l'entrée dans l'hôtel. T'as vu les sangliers sur les plafonniers? J'adore! Et si on se faisait un petit room tour? La chambre est assez similaire en termes de disposition à celle de l'hôtel du Futuroscope. Je vous avais fait un reel sur Instagram. N'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte si vous voulez voir l'hôtel du Futuroscope. Donc à droite, en rentrant, petit lit superposé pour les enfants. Oh, c'est trop bien. C'est beau, viens voir. Ils ont mis de la fausse rouille. Tu vois? Pas la vraie rouille. C'est de la fausse rouille si tu touches. Ils sont forts, ces Gaulois. La salle de bain, qui est plutôt très bien équipée et très agréable. Un petit placard avec coffre-fort et de quoi ranger vos vêtements si vous restez plusieurs jours. Et évidemment un immense lit. Avec une télé, mais bon, on n'est pas venu pour ça. Du coup, il est 5h05. Petit chat, es-tu content d'être au parc Astérix? Oui. Je crois que ça se passe de commentaires, on est d'accord?
On a pris des billets demi-journée, du coup le parc est ouvert jusqu'à 22h45. Il y a le feu d'artifice. Exactement, il y a un feu d'artifice à 22h45. Donc là on va profiter d'aller visiter le parc, comme ça il va voir un peu ce qu'il a envie de faire, ce qu'il n'a pas envie de faire, etc. Bah, je vais juste essayer de faire pas trop d'attraction à la sensation. Bah oui. Mais sinon il y a tout. Mais il y a plein d'autres pas à sensation Il y en a parc Astérix. 36 pour faire. Ouais, incroyable. Enfin non, moi 36 parce qu'il y en a quelques-uns c'est des aires de jeu. Et voilà, on a réservé également le buffet de l'hôtel, donc Ouais. on vous montrera ça tout à l'heure. Avec la Et carte. puis voilà, c'est parti pour le parc Astérix. On se demande qui est le plus excité des deux concernant le fait de passer 2 jours dans le parc. Non mais regardez-moi le décor de l'hôtel, c'est génial, j'adore. Contrairement à Disney, au parc Astérix, t'as une entrée spéciale pour les gens qui y séjournent et t'arrives juste derrière le Goudurix. Et sans le savoir, on est arrivé juste au moment de la parade qui démarrait pile à cet endroit-là. Je savais même pas qu'il faisait une parade maintenant. Tu le savais, toi? Dis-le-moi en commentaire si tu l'as déjà vu. On y voit différents univers de la BD et perso, je l'ai trouvé hyper chouette. J'avais l'ambition de lui faire le tour du parc pour qu'il voit tout ce qui existe. Mais il a très vite voulu faire une attraction et du coup on a commencé par l'oxygénarium. Parfait pour se mettre dans le bain. Ok, donc là on est dans la nouvelle zone tout à 10, ils ont fait une grosse aire de jeu pour les enfants. Je pense que si je l'écoute, on reste là toute la journée. Je vais essayer de le motiver à aller faire d'autres trucs parce qu'à chaque attraction, je pense qu'il va vouloir faire ça, clairement. Mais c'est cool, il kiffe. En même temps, c'est normal, t'as 10 ans, on te met des aires de jeu géantes en mode acrobranche, toboggan, t'as juste envie d'y passer des heures. Ensuite, on est allé dans l'arène voir le spectacle des acrobates, qui n'a pas changé depuis la dernière fois où j'y suis allée, mais qui est toujours aussi fun. Et régulièrement, dans le parc, t'as des animations avec des comédiens qui sont aussi tous chanteurs et acrobates pour la plupart. Vraiment, chapeau à eux. C'est bourré d'humour pour tous les âges, et ils sont tous très talentueux. Au top, rien à dire. Là, il est tout juste 20h15 et le parc est vide alors que les attractions ferment toutes à 22h. Du coup, on en a profité pour faire le Grand Splash et le Menhir Express. Pour l'attraction là, c'était trop bien. On est trompés. Et aussi la croisière épi de maïs que j'avais jamais faite. C'est un peu l'équivalent du monde des poupées finalement. Oh, et les gens qui attendent sur le pont, là, ont réservé le banquet gaulois. Tu manges comme dans la BD, dans le village d'Astérix. J'avais loupé l'info. Sinon, je pense que j'aurais pris ça plutôt que le resto de l'hôtel. Ça avait l'air pas mal du tout. Ensuite, on a tracé parce que notre créneau pour manger était réservé pour 21h30. T'as des grands buffets avec pas mal de choix. Moi, j'ai pris un tataki de thon avec du risotto. Les deux étaient très bons. Et vous voyez cette petite langoustine? On en reparlera demain. Bon, on a mangé au resto, c'était plutôt bon. T'as trouvé ça comment le restaurant? Trop bien. Trop bien. On est parti se changer parce que en fait on a fait toutes les attractions humides, le Menhir Express, le Grand Splash. Je les avais jamais faites en été. En fait tu ressors, t'es trempé intégralement. En vrai c'est pas super agréable je trouve personnellement. Oui, c'est bien. Non mais s'il faisait 40 degrés ce serait bien, mais là il fait pas si chaud que ça et c'est un peu ce qu'on a raté, c'est-à-dire que on a pris 0 suite et là le feu d'artifice il est à 22h45. Petit chat il allait prendre une douche pour se réchauffer parce qu'il était congelé et là à tel point que on a emprunté à l'hôtel une couverture. Voilà, on ne vole pas, on emprunte pour aller voir le feu d'artifice et de pas mourir de froid dehors. Donc voilà. Pour une crise d'hypothermie. Exactement. Du coup c'est parti, retour sur le parc parce que sinon on va finir par être en retard.
Il est 25, on a 20 minutes pour rejoindre le lieu du feu d'artifice. C'est parti! Finalement, dans le parc, il faisait plutôt bon. La chaleur humaine, tout simplement, au sens propre du terme. On dirait qu'il fait méga jour alors que pas du tout. Ah ouais? Enfin, regarde, la caméra. Ah ouais. Et on a profité du spectacle en toute quiétude. Mes chers amis, c'est sur ces dernières images que nous allons nous quitter. Au revoir mes amis et à très bientôt. Eh, dis donc, monsieur, c'est mon lit, hein? Non, tu vas dormir là-bas. Ah non. Non. Non, c'est mon lit. C'est mon lit à moi, hein? Ça suffit le château fort, là. Non, c'est bon, je sais pas. Allez, au dodo! Ce qui est génial le matin, c'est que tu peux rencontrer certains personnages de la bande dessinée et aller prendre des photos avec eux, évidemment. Bon, tranquille, on se réveille. Je vous laisse profiter du buffet du petit déjeuner. On se retrouve après. Bon, on est mardi matin. Il faut qu'on vous raconte un petit peu la nuit. Oh non, vas-y, raconte. Raconte-toi, j'ai pas envie. Vous voyez où je veux en venir? Ouais. Hier, on a mangé au restaurant. C'était très bon. Mais je pense que Petit Chat n'aurait pas dû prendre de langoustine. Parce qu'à 2h du matin, il s'est réveillé. 4h du matin. Non, 2h. Ah oui. 1h45 même. Il a vomi dans son lit. Quel plaisir. Donc Ciboulette, elle l'a nettoyé à 2h du matin. Et puis après, je l'ai réentendu à 4h. Et en fait, c'était juste la faim qui l'avait réveillé. Donc ça allait déjà beaucoup mieux. Donc c'était sûr. J'étais mouru de faim. T'étais mouru de faim. Oui. C'est famille. Et du coup voilà, donc comme vous pouvez l'entendre ce matin, tout va mieux. On a pris le petit déjeuner comme vous l'avez vu. Et puis là, on est déjà dans le parc parce qu'il y a des heures. Enfin, il n'y a pas des heures, il y a juste 30 minutes en plus dans le parc. Du coup, c'est cool. C'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui, mais on vous emmène avec nous. Bon, il est tellement en forme qu'il veut faire Discobélix en premier. Alors, petit chat, le Discobélix? C'était trop bien. Ouais, c'était trop bien. Il a pas eu peur du tout. Si, c'est un peu surpris quand on était dans le vide. Ah oui, quand on passe au-dessus du lac au début, tu fais wow, on a l'impression qu'on va partir. Non, c'est au-dessus de la forêt. Si vous connaissez un peu le parc, non loin du Discobélix, il y a, oui, Romus et Rapidus aussi, mais surtout le Pégase Express. Je l'ai motivé parce que je savais qu'il serait capable de le faire. Et aussi que si on attendait plus tard dans la journée, il y aurait trop de files d'attente. Un peu d'appréhension, mais ça l'a fait. Ensuite, une attraction que je n'avais jamais faite car je déteste le principe, le cheval de Troie. Mais il fallait bien que je me dépasse moi aussi. Et il voulait absolument y aller, donc on l'a faite. Après le Discobélix, on l'a fait. On a fait le Pégase Express. Alors, c'était comment? Bien, j'ai juste pas aimé quand on allait en arrière. Ok. Après, t'as voulu qu'on fasse parce que j'ai fait le Pégase Express
je lui ai dit qu'il pouvait le faire. Et il l'a fait, il a réussi. Après il m'a dit viens on fait le cheval de Troie. J'ai fait moi j'aime pas trop ça. Et bien j'ai dit comme t'as fait le Pégase Express, je vais faire le cheval de Troie. C'était comment le cheval de Troie? Trop bien, j'ai juste un peu peur. Ouais. Et après on a fait La galère, et alors? c'est trop bien. Trop bien. Et là on va faire. Les chaises volantes. Allez les chaises. Les chaises volantes. Je sais pas si vous aimez ça, mais moi, j'adore. Et vous le voyez, il y va hyper détendu, mais malgré tout, avec un peu d'appréhension. C'est normal quand t'as jamais fait une attraction. Même nous, en tant qu'adultes, ça nous le fait. Et je dois dire que les enfants du centre de loisirs qui sont passés juste avant nous n'ont pas aidé à la détente parce que... Voilà, j'ai eu droit à un... Mais pourquoi écrit qui voulait autant dire « y a pas de quoi avoir peur » que « mais en fait, peut-être que si, ça se trouve, ça fait méga peur ». Finalement, il a adoré. Parce que là, c'est notre deuxième tour que je filme, qu'on a fait immédiatement après le premier. Il y avait 0 queue, alors on s'est pas privé. En sortant, on a enquillé sur National 7. Pour moi, c'est l'attraction mythique à faire avec les petits. Parce que c'est joli, ils ont l'impression de conduire la voiture. Et bah, il a trouvé ça trop naze. C'est fou déjà la différence de perception, ne serait-ce qu'entre la génération de mes neveux et nièces et la sienne. Ils sont beaucoup moins impressionnables parce qu'ils ont déjà vu tellement de choses comparées aux enfants du même âge des anciennes générations. C'est la vie. Ensuite, on crevait la dalle. Bah oui, déjà bientôt 12h30. On a fait le choix du self-service, le relais gaulois. On le savait pas, mais Astérix et Obélix sont là-bas au service du midi. Et à côté de ça, la bouffe, niveau rapport qualité-prix, c'est pas mal du tout. Si t'as pas envie de manger que de la malbouffe, là au moins, t'as du choix. Après manger, on a tracé pour voir le spectacle Main basse sur la Joconde, spectacle mythique du parc Astérix. Idem que pour National 7, ça n'a pas super bien vieilli. Ça lui a plu, mais sans plus. Alors que je me souviens avoir vu ce spectacle avec mon père quand j'étais petite et j'avais trouvé ça incroyable. On a enquillé numéro bis et la trace du hurrah, toujours aussi bien, avant de retourner dans la nouvelle zone Toutatis pour tenter le Gyrofolix. Je savais même pas qu'il y avait cette nouvelle attraction. Ils ont tellement communiqué uniquement sur le Toutatis. D'ailleurs, on était aux premières loges. Mais ce sera clairement pas pour cette fois. Et vous savez quoi? On l'a pas fait. On a rebroussé chemin après un bon quart d'heure de queue suite à 2 vomitos d'affilée. Ça nous a clairement coupé l'envie de le faire. Dommage. Il faisait une chaleur à crever, alors on s'est pris un petit granité histoire de se geler le cerveau. Et on s'apprête à visiter le village gaulois. Exactement. Et après avoir fait la traditionnelle photo sur le bouclier, on s'est retrouvés par hasard dans un spectacle avec uniquement des animaux de basse-cour, que j'ai pas pu filmer, mais c'était incroyable. Et c'est clairement le spectacle qu'il a préféré. Oh, et ce nouveau spectacle, là aussi, avec les pirates, c'était hyper fun. Et bonne nouvelle, pour ceux qui auraient loupé l'info, plus de dauphins au parc Astérix. Mais à la place, un spectacle avec des plongeurs professionnels, aussi drôle que spectaculaire. Je vous ai pas tout filmé, que vous ayez quand même quelques surprises. Il vaut carrément le coup d'œil. Alors, c'est quoi? Un capidé fixe. On a une glace aux Smarties en dessous, de la chantilly, des Smarties sur la chantilly et un os. C'est un petit os. Ça nous fait un capidé fixe. Allez, Tu peux déguster. T'es bon ce petit os? Bah ouais, il est déjà 18h avec tout ça, et on crevait la dalle. Et j'ai goûté pour la première fois de ma vie un corn dog. J'ai bien aimé, même s'il était pas assez chaud. Et après avoir fait pour la 3e fois de la journée un petit tour de chaise volante, était venu le temps de la dernière grosse attraction. Il a voulu refaire le Disco Bélix. Puis comme il n'y avait pas beaucoup de queue au vol d'Icare, on a tenté notre chance. Mais... Voilà, on est coincé dans le vol d'Icare. On est coincé, il y a un incident visiteur. En gros, quelqu'un qui a... L'attraction est terminée. Et on est coincé. Mais nous, on est coincé dedans. Bah, en fait, tu sais, hein, t'as qu'à sortir. Genre toi tu sors, après moi je te suis, on sort par là.
La sortie, elle est juste là. Hein. On pourrait y aller. Hein. C'est pas très haut. C'est pas une bonne idée. Pourquoi? C'est pas une bonne idée, on va se faire cramper. Mais j'ai envie de sortir, ça commence à me faire cuire. Mais non. Et après l'incontournable tour des boutiques, retour à l'hôtel pour récupérer la voiture et rentrer chez ma sœur. Clairement, il n'a pas du tout envie de quitter l'hôtel. C'est fini pour cette deuxième journée au parc Astérix. Alors, on vous a pas dit tout à l'heure, mais il y a un jeune homme qui est venu récupérer des lunettes sur les voies du vol d'Icare. Et c'est pour ça qu'ils ont activé la procédure d'urgence et que on avait été bloqués dedans. Voilà, les mesures de sécurité sont respectées magnifiquement. Enfin, pas par les touristes, hein, mais par les gens du parc, oui. Allez, 1 heure de route et à la maison. C'est mes jambes qui vont dormir, ouais. Ouais, c'est toi qui vas dormir, je crois. Et après même pas 5 minutes de route, la classique. J'avais trop peur qu'il ait mal partout en se réveillant. Alors petit upgrade sac à dos en guise de coussin pour la suite du trajet. Et cette journée s'est clôturée avec un petit repas en famille. Mercredi, déjà l'heure du retour. Oh tiens, si ça vous intéresse, ma sœur est à Donf dans la couture en ce moment. Et du coup, elle s'est fait un compte Insta uniquement dédié à ça. Elle attaque une formation à la rentrée en plus de son boulot d'enseignante. Direction Orly pour le même trajet en sens inverse. Depuis que j'habite en Corse, j'ai plus aucune nostalgie quand je rentre de vacances. Mais quand on est enfant... Tiens, ça m'intéresse d'ailleurs de savoir comment vous les vivez, vous, en général, vos retours de vacances. J'ai discuté avec un pote cet été qui m'a dit la même chose, que désormais c'était cool de rentrer chez soi, retrouver sa maison, ses petites habitudes, son quotidien, sauf une fois lors d'un voyage dans un pays étranger. Un voyage qui lui a mis une grosse claque, et là il était triste de quitter cet endroit incroyable. Mais que sinon, plus jamais. Quant à nous, comme vous pouvez le voir, ce jour-là, il y avait 2 vols qui partaient quasiment à la même heure pour Ajaccio. Autant vous dire qu'en plein été avec le trafic aérien, on n'est pas parti à l'heure. Ils ont fait rasseoir tout le monde. Nous, on a squatté là parce qu'il n'y avait pas de place ailleurs et aussi parce que c'était cool d'être les premiers à rentrer dans l'avion. Et après l'avoir déposé chez sa maman, retour au bercail. Eh, bougez pas vous, j'ai encore 2-3 trucs à vous dire sur le parc Astérix. Nous voici quelques jours plus tard pour le débrief. Oui, alors quelques jours plus tard, c'est pas tout à fait ça parce qu'on est exactement 1 mois plus tard. On est aujourd'hui le samedi 19 août et je voulais attendre d'avoir fini de monter ce vlog pour pouvoir vous faire le débrief et surtout ne rien oublier parce qu'évidemment je savais pas encore ce que j'allais vous dire en voix off et tout, donc là au moins je me suis fait une petite liste que j'ai sur mon téléphone et on va prendre les choses dans l'ordre. Oui, on se retrouve au même endroit qu'au tout début de ce vlog. Si tu l'as remarqué, chapeau. Alors déjà mes impressions par rapport à ce séjour au parc Astérix, franchement c'était top, j'ai adoré parce que déjà je découvrais l'hôtel et toute la zone des hôtels. On n'est évidemment pas allé voir les autres hôtels, mais en tout cas les quais de Lutèce, j'ai trouvé ça génial, tout autant que l'hôtel du Futuroscope. Vraiment, t'es en immersion dedans, c'est hyper cool, le personnel est hyper sympa, donc vraiment au top, rien à dire là-dessus. L'autre chose que j'ai apprécié, mais ça je m'y attendais pas du tout, c'est que il y avait personne au parc Astérix. Je sais pas si vous vous en êtes rendu compte dans les images que j'ai pu vous filmer, mais il y avait vraiment pas grand monde. Je m'attendais à faire des heures de queue, à faire très peu d'attractions. Et en final, le maximum de queue qu'on a pu faire, ça doit être 40 ou 45 minutes. C'était pour la trace du Hurrah. Et on a compris aussi après pourquoi on avait fait autant de queue. C'est parce que on était plus ou moins à l'heure de la pause du déjeuner. Et du coup, à ce moment-là, il n'y avait qu'une seule personne pour faire monter les gens dans les wagons, faire démarrer les trains. Je pense que c'était un petit peu galère. D'ailleurs,
C'est un peu limite parce que le mec gueulait sur les gens en mode « Montez, laissez les sacs !» Genre, calmos. Nous, quand c'était notre tour de monter dans les wagons, il y avait de nouveau 2 personnes. Une pour faire monter les gens et leur dire de laisser les sacs à tel ou tel endroit. Et une autre pour surveiller et envoyer les wagons sur la piste. Et j'ai posé la question au personnel du parc Astérix, leur demandant si c'était exceptionnel pour eux qu'il y ait si peu de monde. Et plusieurs personnes différentes m'ont dit que l'été en général c'est comme ça, en tout cas que les étés précédents ça avait été comme ça également. Donc voilà, c'est peut-être un bon plan au final d'aller au parc Astérix l'été, d'autant que il y a beaucoup d'attractions avec de l'eau, Romus et Rapidus, le Menhir Express, le Grand Splash. Et c'est pour ça que je m'attendais à ce qu'il y ait énormément de monde, parce que c'est des attractions où tu te fais vraiment tremper. Dans Romus et Rapidus, Petit Chat il s'est retrouvé, il s'est pris une vague entière, il était trempé de la tête aux pieds, mais comme il faisait chaud c'était très cool. Et ça bah en hiver tu peux pas forcément faire ce genre d'attraction, déjà parce que certaines sont fermées et d'autres parce que bah tu sais que tu vas finir trempé et t'as pas du tout envie d'être trempé en plein mois d'octobre ou décembre quand ça ouvre à Noël. Du coup je m'attendais à ce qu'il y ait du monde parce que bah voilà, on profite de se faire tremper et de sécher au soleil. Bon, ça n'a pas suffi, hein, comme vous l'avez vu, certainement parce que bah, dès que tu te retrouves à l'ombre et que tu es trempé, bah, tu as froid. Donc on s'est quand même payé des petites zones de séchage. Oh, d'ailleurs, pour les vieux de ce vlog, vous vous souvenez qu'au tout début du parc Astérix, ces zones de chauffage, elles étaient gratuites. Maintenant, c'est 2 € pour se sécher. Ou alors, t'es astucieux et t'attends que des gens sortent de la cabine parce que bah, ça dure extrêmement longtemps. Une fois, on a profité du séchage d'autres personnes qui étaient sorties de la cabine de séchage. Bref, ce qui était cool aussi, c'est que bah, finalement, il a fait pas mal d'attractions et beaucoup plus que mes neveux et nièces. Je pense qu'il a un peu plus l'habitude des manèges à sensations, même s'il est allé au final qu'une seule fois à Disney avec son père, mais il a attaqué assez fort parce qu'il avait 7 ans je crois quand il y est allé et il était déjà monté dans Nemo, dans la Tour de la Terreur et il avait adoré. Donc voilà, maintenant ça reste un enfant, il a peur de fou avant de monter dans les attractions et puis après il est trop content quand il descend. Donc voilà, ça c'est en fonction de vos enfants ou des enfants de votre famille si vous partez avec eux dans ce genre de parc. Il n'y a que vous qui pouvez savoir s'ils vont être capables d'endurer la petite adrénaline et la petite peur des attractions, mais voilà. Je voulais revenir aussi sur le resto. Le resto de l'hôtel était hyper bon. Petit Chat a été malade, mais je pense que là c'était vraiment fortuit parce que franchement, à part le buffet de crustacés, où heureusement il n'a pris qu'une seule langoustine, et bien tout le reste était des légumes cuits, tout était chaud, bon et tout. Donc voilà, je pense que c'était juste pas de chance. Je vous laisse vous faire votre propre avis si vous allez là-bas, mais franchement je ne vous le déconseille pas. Voilà, moi je trouve qu'il était vraiment bon. Maintenant, les fruits de mer, faut vraiment aller dans des restos spécialisés fruits de mer pour être sûr que ce soit méga frais. L'embêtant c'est qu'on nous a accueillis en nous disant on est spécialité de poisson, donc c'est pour ça que je me suis absolument pas méfiée. Sinon clairement je lui aurais dit prends pas les fruits de mer, on sait jamais et tout. Bon voilà, pas de chance. Heureusement il était en forme le lendemain. C'était l'histoire d'un petit vomito, voilà, au milieu de la nuit. Ça nous a un peu coupé la nuit, mais au final, on était quand même assez en forme pour cette deuxième journée au parc Astérix, donc ça, c'était cool. L'autre chose importante que je voulais vous dire, c'est que je vous parle de billets demi-journée. En l'occurrence, je n'ai pas acheté un billet demi-journée, j'ai acheté un billet journée pour notre journée du lundi qu'on a malgré tout commencé à partir de 17 h. Je m'étais renseignée en amont et les billets du parc Astérix demi-journée en été démarrent à 17 h parce que le parc ferme à 22 h passées. Le tarif est normalement de 46 € pour ces billets demi-journée. Je crois que les billets journée sont à 59 € ou une soixantaine d'euros on va dire. Donc c'était avantageux de prendre un billet demi-journée. C'est pour ça que j'ai fait traîner jusqu'à 17 h pour arriver au parc. Or, quand tu arrives à l'hôtel, ils ne vendent pas de billets demi-journée. Ils ne vendent que des billets journée. Et les billets journée, si tu les prends à l'intérieur des hôtels, donc évidemment c'est réservé aux gens qui séjournent à l'hôtel, sont à 42 €. Donc en fait, dites-vous que si vous passez plusieurs jours au parc Astérix mais une seule nuit, si vous faites votre réservation en ligne, bah, je pense que le prix 2 jours 1 nuit est déjà appliqué. Moi je savais pas en l'occurrence le temps que ça allait nous prendre les rendez-vous du lundi, donc j'avais pas tablé sur ça.
mais sachez que peu importe l'heure à laquelle vous arrivez, le billet c'est 42 € pour la journée entière, donc voilà, n'hésitez pas à en profiter et à venir plus tôt, contrairement à ce qu'on a fait nous. Si j'avais su, clairement on serait venu plus tôt et on aurait profité de ces 12 jours au parc Astérix en entier. Deux petites choses que j'ai trouvé un petit peu dommage aussi dans le parc, c'est que on a pris une photo souvenir du Menhir Express. Alors on sait que c'est des photos imprimées extrêmement vite et que voilà, c'est pas de la super qualité comme si t'allais chez un photographe professionnel, évidemment. Malgré tout, j'ai trouvé que là, la qualité elle s'était vraiment dégradée. Alors je sais pas si on a juste pas eu de chance, mais on a pris la photo du Menhir Express. Mes neveux et nièces, ils sont allés en mars ou avril, je crois, à la réouverture. Ils ont également pris la photo du Menhir Express. Du coup, j'ai pu comparer. Et franchement, notre qualité de photo était ultra dégueulasse. Donc, ça fait un souvenir, ça reste quelque chose de cool à ramener si vous partez entre potes ou en famille. Mais pour moi, 12 €, je trouve ça ultra cher pour une photo qui est aussi pixelisée. Alors évidemment, tu as le QR code pour aller télécharger la photo. Mais bon, voilà, je trouve que ça fait quand même un peu cher pour le rendu final. Je sais pas si vous verrez la différence, mais clairement, à l'œil nu, ça se voit de fou. Et l'autre truc que j'ai trouvé hyper dommage, c'est que, eh bien, il y avait des attractions, en tout cas une, moi que j'aime beaucoup, que je trouve chouette à faire avec les enfants, c'est le défi de César. Et là, il n'y avait aucune queue au défi de César. Je me dis, chouette, c'est génial. Le premier jour, on arrive, je me dis, bah, c'est normal, il est 20 h passées, les gens sont déjà pas mal partis et tout. Et en fait, on fait toute la queue, on arrive à l'entrée normale, et là, en fait, pour ceux qui connaissent l'attraction, ils ne nous font entrer que dans la dernière salle, directement. Il n'y a pas tout le petit cheminement de je rentre, ils prennent une photo, après ils mettent ta tête sur un buste de Romain qui avance comme ça, après tu as tout un brief, tu passes dans des pièces avec des jeux d'eau, enfin voilà. Sans vous spoiler, l'attraction en général, elle est super et après, à la fin, ça se termine dans un bateau. Voilà, je vous spoil pas si vous n'avez pas fait l'attraction, mais en l'occurrence, on est arrivé directement dans la dernière salle. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est manque de personnel, si c'est parce que c'est manque de fréquentation et donc du coup, manque de personnel, ils embauchent pas autant pour faire tourner l'attraction correctement. Mais franchement, ben, ça vaut pas le coup en fait. Et j'ai trouvé ça un petit peu décevant que toutes les attractions ne soient pas ouvertes à 100%. Moi je dis quitte à faire fermer l'attraction. Peut-être c'est parce qu'ils vont la rénover, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas j'ai trouvé ça un petit peu dommage, même si la contrepartie c'est que bah, y avait pas grand monde dans le parc, donc ça c'était assez chouette. Attendez, je reprends mes notes parce que je suis sûre que j'ai oublié des trucs. Ah oui, je voulais vous dire, évidemment j'ai pas pu vous filmer dans les attractions. Voilà, parce que je suis disciplinée et quand on me dit rien dans les mains, et ben c'est rien dans les mains. Du coup, évidemment, vous n'avez aucune vidéo dans les attractions parce que j'ai respecté les consignes de sécurité et je pense que les youtubeurs connus, évidemment, eux, ils ont des autorisations pour pouvoir accrocher leur GoPro, accrocher tout ça. Donc j'avais préparé la GoPro et tout pour venir au parc Astérix et faire des super plans et au final j'ai préféré respecter tout ça plutôt que de se faire engueuler en mode madame, votre caméra là, vous la rangez Voilà, j'ai préféré pas foutre la honte à petit chat et puis respecter tout ça et puis profiter des attractions en fait à fond avec lui tout simplement. Et enfin le dernier petit conseil, même s'il paraît évident, c'est que si vous y allez en été, prenez de la crème solaire et des casquettes parce qu'il fait une chaleur de fou. Et alors dans le parc il y a des agents du parc Astérix qui sont là avec des trucs pour vous asperger de l'eau, ce qui est très agréable, mais évidemment ça ne suffit pas. Clairement si j'avais pas anticipé la crème solaire et les casquettes, c'était insolation garantie. Moi en plus j'avais pris les super thermos que j'ai l'habitude d'emmener partout parce qu'elles gardent aussi bien le chaud que le froid pendant plus de 24 heures. Du coup en arrivant dans le parc, on s'est acheté des bouteilles d'eau fraîche qu'on a mis dans la thermos et ça nous a tenu une bonne partie de la journée, donc ça c'est vraiment aussi un super conseil. Voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. En tout cas moi j'ai trouvé ça très très cool. Sachez que le vlog du mois d'août est déjà tourné parce que comme je vous l'avais dit, c'était sur la première semaine du mois d'août que je recevais ma collègue Sarah qui venait en vacances ici. Et autant vous dire que ça va être, je pense, j'ai pas commencé de le monter mais un petit guide touristique sur
toute la zone de Cargèse et des alentours parce qu'on s'est fait full resto, on s'est baladé, bref, je pense que vous allez kiffer, ça va être vraiment un vlog 100% vacances pour le vlog du mois d'août. En ce qui me concerne, je vais aller finir le montage de ce vlog pour pouvoir vous le poster au plus vite parce que je suis déjà en retard de 4 jours, mais ça m'a demandé quand même pas mal de taf et là encore, j'ai pas encore flouté son visage. Il faut que je fasse ça avant de vous le poster, donc ça va me demander du boulot. Bref, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ce vlog vous a plu. Passez une belle fin d'été et à très vite sur YouTube. Bisous!